Coucou. Purée, ça date. C'est si vieux. C'est plus de 5 mois. La dernière qu'on a postée, c'était celle de janvier. Ouais, je pense qu'on avait fait une sorte de... d'hôtel. Ah oui, c'est vrai, je pensais que c'était le vlog, mais non. Donc, Oui. ça date. Oui, c'est vrai. On était censé faire d'autres vlogs entre-temps, mais c'était tellement galère avec la grossesse. Oui, c'est sûr. Donc on a décidé de faire une petite vidéo débrief. Ouais, un petit récap des 5 derniers mois. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, des chamboulements et tout ça. Donc, Et voilà, du coup, quoi. bah, comme vous avez pu le voir sur les réseaux, on est devenu maman. Et on vous présente la petite merveille. Voici Leilani. Elle n'a pas envie de regarder. Leilani, C'est dis pas bonjour. grave. Coucou. Coucou nos abonnés. Coucou. Bonjour la nouvelle dans la famille. Bonjour. Bonjour. Sa petite tête. Bonjour. On dit bonjour. Ah, on dit bonjour aux abonnés. Oui. Oui. Ok, on parle comme des gagas, mais on est maman. C'est normal. Mais du coup, ouais, voici la petite merveille qui a déjà 5 mois et le 17 mars, elle aura 6 mois. Déjà. Ouais, mais pour nous, c'est comme si c'était hier qu'elle naissait. Franchement, c'est dingue. Mais ouais, on va revenir sur ces 5 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Truc. Bah ouais, bah déjà il y a eu la naissance de Mademoiselle. Ouais, alors elle, on l'attendait parce que elle était prévue le 12 avril, normalement. Mais nous, on sentait qu'elle allait arriver plus tôt. Oui, madame était pressée. On avait un petit pressentiment, tout ça. Puis même aux échos, ils disaient que du coup... Même aux examens gynécologiques, on voyait que bah, le col, ça que travaillait déjà. Elle était bien basse et que le col travaillait. Donc elle était pressée. T'étais pressée de rencontrer tes mamans? Donc en plus, on a dû attendre pour pouvoir faire le cours les cours de préparation à l'accouchement, mais à la piscine. À la piscine, parce que du coup, vu qu'il y avait menace d'accouchement prématuré, on a dû attendre. Et puis le 16, le 16, on a fait... 16 mars. Ouais, le 16 mars, on a fait un cours de préparation à l'accouchement à la piscine. C'était chouette. Moi, franchement, j'étais la personne qui portait. C'est-à-dire que elle a fait l'étoile de mer dans mes bras avec son gros bide. Et puis madame aussi, elle profitait dedans et elle gigotait bien, elle aimait bien. Ouais. Donc voilà, on a enfin pu faire ce cours de préparation à l'accouchement qui nous a bien détendu, qui a été chouette. Ça a fait qu'on a passé un moment... C'était vraiment top. Ouais, un K2, à 3, on va dire. Oui. Donc c'était bien. Et cœur sur notre sage-femme, parce que trop cool. C'était vraiment top. Et du coup, voilà. Et puis le soir, bon, c'est tout. Parce qu'on avait un truc, on rigolait avec le 17. Oui, on rigolait. Parce que, en gros, pendant la grossesse, on a vu qu'il y a un genre de 17 qui est fait dans ses veines. C'est un peu chelou. En fait, il y a mes veines de ma main juste ici qui sont un petit peu en forme de 17, mais j'avais jamais remarqué avant la grossesse. Du coup, on a remarqué genre vers la moitié de la grossesse. Et on a rigolé avec ça, on a dit ah ouais, c'est un signe, elle va venir le 17 et tout, mais vraiment pour rigoler. Et après, on a dit jamais de la vie, elle viendra un 17. Enfin, non, après on rigolait, tu vois, on disait c'est faux. Du coup, on en avait parlé avec le 16 à la sage-femme, on en rigolait encore. On dit ah bah il reste encore le 17 mars et le 17 avril, on sait jamais, mais pour rigoler. Et du coup, après ça, cette journée, on a juste tranquillement. On a à la maison. C'est ça. Après, on a fait une petite balade avec Spike. Une petite balade. Du petit rangement et tout. Et le soir, vers 20h, on a dit on va ranger au niveau de notre chambre à nous. Pour préparer l'espace du cododo. Exactement. Et du coup, tout. Moi, je commence à passer l'aspi et tout. C'est moi qui fais les gros trucs et tout, machin. Et elle est dans le salon, elle trie un sac d'activité manuelle, quoi. Un truc vraiment bête. Mais qui était un peu en bazar et moi j'étais dans la chambre, mais on avait la porte ouverte. Et puis là, elle me dit bébé. Et t'as dit quoi? Je perds les os. Ouais. Et j'ai fait hein, quoi? Je me suis retournée, j'étais en mode arrête, enfin genre je me suis dit c'est pas rigolo, c'est pas une blague vu le temps on attend ça depuis un moment, donc voilà quoi. Même si on était pressés, bon. Mais j'arrive et tout. Et c'est vrai, genre je vois une énorme plaque, je vois surtout son legging trempé, pas possible quoi. J'osais plus bouger, j'étais là, tu trempé. Je fais mon Dieu, c'est pas vrai, ça veut dire que là,
on doit aller à À la la maternité. Oh, truc de fou. Le moment qu'on Mais avait je dis, attendu. on est le 16 au soir. C'est quoi cette blague? Moi, j'ai pas tilté tout de suite, par contre. Moi aussi. Je me suis dit, c'est quoi cette blague? Alors, on appelle notre voisin. Et manque de bol, ce jour-là, il était parti manger au resto avec sa femme. Et du coup, On avait il personne pour croyait que nous c'était ramener. une blague, mais je lui dis, c'est pas une blague, c'est réel. On avait personne pour nous Comme ramener. Hello, elle a pas le permis, du coup, c'était soit on a appelé les pompiers. Après, on est vraiment à 5 minutes de la maternité, Ouais, faut le savoir. on est à 5 minutes et j'ai dit bah soit on appelle les pompiers, mais en fait c'est embêtant, on avait déjà toutes nos affaires et tout de prêtes, les valises et tout, on se voyait pas. Et puis comme ça au moins on avait la voiture sur place. Donc j'ai dit bah c'est pas grave, je perds les os, mais j'ai pas mal, j'avais pas de douleur, de contraction qui faisait mal et tout. Donc j'ai dit bah tant pis, je vais rouler avec une serviette de bain. Ouais. Donc j'ai enroulé une serviette de bain autour de ma taille pour pas mouiller le siège, et d'ailleurs il n'y a rien eu sur le Non, il n'y a siège rien auto. eu, puis Et moi, j'ai conduit comme ça. branle-bas de combat, je prépare tous les sacs, enfin ils sont prêts, mais je prends tous les sacs, les trucs. Il y a eu une bonne heure quand même entre j'ai perdu les os, on prépare tout et on part. J'ai eu un coup de chaud pas possible, j'ai dû porter les sacs et tout prendre. J'étais en mode ça y est quoi, c'est fou. Et en plus on disait oh on va repartir à 3 et tout, enfin c'était vraiment un moment... Ouais, en fait on s'est dit waouh. ouais c'est chaud parce que là c'est trop bien parce que tu perds les os, c'est sûr. On était sûr que c'était le moment. C'était notre scénario idéal parce qu'on s'est dit le scénario de j'ai des contractions de travail mais on sait pas trop si c'est le bon moment, parce que des fois on va à la maternité, on dit on a des contractions mais on rentre chez nous parce que finalement c'est pas encore le travail et tout, enfin ça arrive à beaucoup de mamans, de futures mamans. Et nous là c'était la perte des os, c'était trop bien parce qu'on savait que ça y est, dans tous les cas on allait rester à l'hôpital et revenir à 3. Donc c'est tout, après on va à la maternité et tout, on fait les étiquettes, blablabla, et puis ça y est quoi. On nous prend en charge et tout, trop bien. Ouais. Et puis là, ça y est, ils te mettent dans une chambre. Pas encore celle de l'accouchement, tout ça, mais c'est des chambres de pré-travail. Ouais, c'est ça. Et toi, franchement, t'avais pas mal pour un sou. Genre, mais vraiment, genre je la voyais, elle était même pas dans le mal ni rien. Finalement, on voyait l'appareil, elle avait des contractions. Mais... Oui, en fait, quand ça contractait, ça faisait comme si ça se durcissait, enfin, moi, au niveau de mon ressenti, et un peu comme des petites douleurs de règles, mais vraiment supportables de ouf. Alors qu'on voyait que sur l'appareil, que c'était des bonnes contractions quand même, quoi. Ouais. Et donc j'étais là, je fais, c'est trop chelou, quoi. Mais tant mieux pour elle, tu vois, tant mieux. Du coup, après, on a dit, bon, bah, allez, on va se poser. De toute façon, on sait qu'un premier bébé, on peut en avoir pour longtemps. Des fois, il y a des gens, ils attendent plus de 20 heures, entre 15 et 20 heures. Ouais, parce que du coup, on était arrivé vers 21h30. Vers 21h30 à la maternité. Et après, la dame est venue et nous a dit si vous voulez commander un truc, un plateau repas, je sais pas quoi. Et ou commander à manger. Oui, elle m'a dit est-ce que vous voulez un plateau repas, mais si vous prenez un plateau repas, là je pouvais pas en avoir pour ma conjointe. Donc elle a dit soit vous prenez le plateau repas et votre conjointe se commande à manger, soit vous commandez toutes les deux à manger et du coup on vous fait pas de plateau repas. Et du coup j'ai dit allez, on se fait un petit McDo. Ouais, du coup on s'est commandé un petit McDo en mode voilà, pour lui donner des forces et tout. Et puis voilà, on a mangé tranquille. Et puis on se disait, en fait, c'est fou parce que dans quelques heures, on sera à 3. Et donc, waouh. Mais on savait pas combien de temps, tu vois. On savait pas si ça allait bien travailler. On savait pas. Là, moi, j'avais aucune douleur. C'était vraiment. Après, c'est tout. Ils venaient contrôler plusieurs fois le col. Moi, je marchais un petit peu dans la chambre. Ouais. Après, on était excités. Genre, on était dans le. Vers 1h du matin, ça bougeait bien. Ouais. Ton col, il commençait à bien bouger. Bah, c'est vers cette heure-là, du coup, qu'ils m'ont proposé la péridurale. C'est ça, ouais. De base, je m'étais dit que si j'avais pas mal, je voulais pas forcément la péridurale, mais en fait, le jour J... C'était le soir, on n'avait pas dormi du coup. Ouais, je pense qu'on s'était levé tôt pour aller faire la séance à la piscine, et finalement on avait même fait des courses et tout ce jour-là. En fait, même si on n'a rien fait de spécial, on n'a pas eu le temps de faire la sieste ni rien. Donc on était levés depuis au moins 7h du matin le jour J, et j'ai dit, imagine, j'accouche dans 15, 20 heures, j'en sais rien, enfin demain soir. Oui, en fait, c'est ça, on sait pas combien de temps ça prend. J'ai dit, j'aimerais au moins dormir un peu, parce que j'avais toujours vu, enfin, de ce qu'on avait vu, les vidéos, les gens qui racontent leur accouchement et tout. Je me suis dit, il faut quand même des forces, quoi, pour accoucher. Apparemment, je me suis dit, à tout moment. Et puis après, je me suis dit, imagine, je prends pas la péridurale, et puis après je peux plus la prendre, et au moment où j'accouche, j'ai mal. Enfin, en fait, j'ai eu ce petit moment de flip. J'ai dit, bon, allez, au pire, je la prends, et au moins, comme ça, je suis sûre que je vais pas souffrir. De base, j'avais super peur de l'accouchement avant de tomber enceinte.
Après, ça a été mieux Ah oui, pendant l'accouchement, j'avais plus peur, j'avais justement on hâte. s'est vraiment informé. Puis j'ai dit, allez, c'est pas grave, je vais la prendre. Donc Et c'est tout, franchement, elle prend la péridurale, ça a duré un petit ils me moment. disent de sortir, je fais dans l'accueil, enfin à l'accueil, tout ça, j'attends. Mais j'attends un petit bon moment quand même. Je me dis, ouais, normalement la péridurale c'est pas si loin. C'est quoi ce bins? Je commence un peu à m'angoisser. Mais en De fait, mon c'est parce côté qu'ils seul. ont dû piquer 2 fois, parce que quand ils ont piqué dans mon dos la première fois, ils ont eu un vaisseau, c'est ça que Ouais, j'ai ouais. dit. Et du coup, comme ça saignait, ils ont dû repiquer pour. Mais rien de grave, hein, vraiment, c'est juste que ça a pris plus de temps. Après j'arrive, et c'est bon, t'as la péridurale, je fais ça va et tout. Je fais, ouais, ça va. Ça, je fais bon, ok, tout va bien. Et je me dis, là, installation de la péridurale et tout, je me dis, c'est pour bientôt. Enfin, je sais pas. Genre, c'est pour bientôt. Alors qu'en fait, de base, non, quoi. Quand tu mets la péridurale, ça peut me mettre Oui, 10 heures mais après. nous aussi. Je le Ouais, sentais. tu le sentais, Ouais, oui, c'est plus. je le sentais. Il était une sentiment. heure passée, truc, voilà. Et puis après, ils t'ont même bougé de lit. Ils t'ont transféré Bah, dans la salle d'accouchement. dans la Enfin, salle d'accouchement, ouais. Ouais, c'est ça. Après, on a bougé dans la salle d'accouchement. Et Je pense qu'à partir du moment où la péridurale, ils nous mettent en salle d'accouchement. Je pense. je sais pas, mais en tout cas, après, on a été en salle d'accouchement et tout. Et là, c'était un peu complexe parce que il y avait des petits ralentissements. Ouais. Il y a des petits En ralentissements. fait, ils me faisaient le monitoring donc pour voir le cœur du bébé. Et ils ont dit que bah, en fait, le cœur il ralentissait trop et du coup, elle voulait l'avis. Enfin, la sage-femme, c'est la sage-femme, c'est ça? Ouais, elle voulait voulait l'avis du médecin. parce qu'elle a dit ce sera peut-être une césarienne quoi. En gros, Oui, c'est ça, si le bébé, elle a le dit, cœur il si ralentit ça trop. repart pas bien comme il faut, ce sera césarienne. Donc C'est on se ça. dit ah mince, bon. Parce qu'en plus, césarienne, je peux pas assister si c'est en urgence, donc voilà, dommage. Et après, bon, c'est pas grave, hein, l'important c'est la vie des bébés et de la maman, donc voilà. Ouais. Mais la petite coquine, la sage-femme arrive et tout ça, et puis Le docteur arrive. avec le médecin, et puis finalement, oh bah ça repart de plus belle. Le cœur repart Plus normalement. d'inquiétude, mais ils ont dit, ça se voit qu'elle veut sortir, ça va être le moment quoi. Ouais. Clairement, ils ont dit ça. Ce moment-là, ça a quand même duré une bonne heure, le temps Ouais. de faire le monitoring, de voir, de constater les ralentissements, En plus, que le col, il que s'était le médecin vraiment arrive. bien ouvert. Et en fait, en 1 heure de temps, le col, je pense, il est passé de 5 à 10. Ouais, ça à 4h du mat et tout, il s'est bien ouvert. T'étais trop Et, forte. et ça y est, ils disent bon, on va s'installer pour l'accouchement quoi. Et après, ils ont dit. Moi, j'étais sous le choc. On s'installe pour l'accouchement. Bah, déjà, moi, j'ai pas à m'installer. Genre, je suis debout, je regarde. Et puis elle, bon, pas plus d'installation que ça, j'ai envie de dire. Franchement, ça va. Oui. Et puis, au final, Bah oui. ça y est, c'est parti, quoi. Ils disent que le col est... Bah en fait ils m'ont dit bien oui ouvert c'est à ça, son ils ont dit bah là c'est maximum, et, maximum et tout et ils ont dit bah on va essayer de voir prochaine contraction, je vous le dis, vous essayez de pousser pour voir en ouais, fait je et pense ils ont où dit, ça en est. on sent la tête, elle est bien engagée dans le bassin. Ouais c'est ça, mais ils m'ont juste dit bah pousse donc quand je vous le dis vous poussez, on va voir. J'ai Mais poussé une fois. En fait trop drôle parce que ouais. Et après ils ont dit ah continuez donc après ils ont dit on va refaire et deuxième fois ils ont dit ok alors troisième fois si vous avez encore la force vous le faites. Troisième fois, j'ai poussé, et là ils ont dit stop, Ouais, c'est bon. et en fait, et là elle sort. C'est que moi, de mon côté, je la vois pousser 2-3 fois, mais de l'autre côté, je regarde et je vois sa tête, ses cheveux, sa petite touffe de cheveux là du dessus. Je vois sa tête, et ça va super vite parce que ils font le mouvement de retourner l'épaule pour faire passer l'épaule, la deuxième, et après elle glisse tel un pingouin sur sa banquise. Oh, le Je te pingouin. jure, c'est fou. Oui, Vraiment, c'était incroyable, mais ça s'est passé ultra vite. Moi, en tant que spectatrice, là, ça s'est passé ultra vite. Mais en plus, elle, je l'ai pas vue souffrir en fait. J'ai absolument pas souffert, la Ni péridurale que a ce très soit bien les contractions fonctionné. avant la péridurale, ni ça. Non, Ni la poussée. j'ai eu vraiment un accouchement de rêve, Ouais. je le souhaite vraiment à toutes celles Incroyable. qui veulent tomber Incroyable. enceinte et qui... C'est grâce à Lailani, elle a tout fait le travail. Vraiment, Des jours avant, elle appuyait sur le col et tout, elle poussait. Aux échos, je voyais qu'elle poussait, sa tête, elle poussait sur le truc et tout. Je fais, mais elle veut y aller, elle veut sortir. Et du coup, bah voilà, l'accouchement c'est super Et du bien coup, elle est passé. née à 5h44 du matin. En ayant perdu les os vers 20h15 et le 17. Du coup, elle est née le 17. Ce qui est fou. C'est incroyable. Ce qui est fou. Donc du coup, voilà. Du coup, c'est un petit poisson en signe astro. Et c'est un dragon. En signe chinois.
Mais ouais, du coup, trop bien, voilà. Après, toi, t'as juste eu une petite déchirure. Bon, faut Oui, s'y bon, arrive ça, à naturel. beaucoup, mais naturel. En plus, on était trop contente parce qu'ils n'ont pas dû utiliser que ce soit forceps, ventouse, trucs comme ça. Vraiment, elle est sortie, elle a glissé, vraiment, j'ai trop aimé que ça se passe super bien. En plus, elle est sortie et tout, elle a crié, elle a pleuré. Tout se passait bien, elle était en super bonne santé. On a vraiment eu de la chance. Elle était en super bonne santé, la petite infirmière, elle la prend à côté. Au final, moi, je suis à côté, je regarde les premiers soins et tout. Elle me dit qu'elle est en super santé, qu'elle est magnifique, tout ça. Donc, franchement, on a trop de chance. Hein. On était aux anges, quoi. Tout se passe bien et tout. C'est juste que du coup, après, toi, t'as eu une petite baisse de tension. Et du coup, on n'a pas pu remonter en chambre tout de suite. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du pot à pot avec Leilani. Et moi, j'en ai fait. Toi, t'en as fait pendant que. Parce qu'après, comme j'étais vraiment pas bien, je pouvais plus l'avoir. Au début, il l'avait mis sur elle. Ouais, c'est au tout début quand elle est sortie. Ouais. Après, ils l'ont habillée, tout ça. Et quand ils l'ont habillée, après, ils l'ont mise sur toi parce que bah, moi, ça allait pas trop. Enfin, c'était la baisse de tension, la fatigue, puis l'accouchement, tout ça. Mais c'était vraiment genre, j'avais une chute de tension, donc je me sentais un peu étourdie, quoi, et un peu nauséeuse. Mais après, du coup, ils m'ont mis une petite perfusion. Oui, de sucre. De sucre et de fer, il me semble. Oui, de fer, Et en fait, après, ils m'ont ramené le petit-déj et quand je me sentais un chouïa en capacité, enfin un chouïa mieux en capacité de manger, j'ai mangé et c'était beaucoup mieux. Puis contrôler les saignements aussi, ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, moi, le placenta est sorti parce qu'il est sorti juste après. J'ai pas eu d'hémorragie ni rien. Ça, ils ont dit, il est juste là, donc j'étais en mode parfait. Au moins, ils ont pas. En plus, il est complet, ils ont pas trifouillé, je ne sais quoi. Non, non, c'est super bien passé. C'est très très bien. Et puis après. Et on est monté en chambre vers 10h30, 11h. Ouais. Et on était claqués, pas possible. On n'avait pas dormi de la nuit, les gars. Pas dormi de la nuit. On était claqués, moi j'étais morte et tout. Mais bon, le bonheur prenait le dessus en fait. Bon, même si on était au ralenti, tout ça. Machin, mais de toute façon, les 3 jours qu'on a resté à l'hôpital, c'était très fatigant. C'était très fatigant parce qu'il fallait qu'on prenne un rythme. En plus, bah, du coup, mademoiselle, il fallait qu'elle mange, téter le sein, tout ça. C'est un peu complexe au début, enfin, faut trouver un peu ses marques, tout ça. Mais ça s'est bien passé. Et puis, on a pu sortir donc le 3e jour. Oui, c'est ça. Et après, on est rentré chez nous et voilà, quoi, super. On a pris nos petites marques. Et voilà, le bonheur. Maintenant, on est devenu maman. Et du coup, bah, après les mois qui se sont suivis, bah, clairement, toi, t'étais encore en congé mat jusque quand? Jusque 21 juin. Ouais. Donc de sa naissance au 21 juin, bah voilà, on a profité avec elle à 3 à la maison. On prend nos marques, on a présenté à nos proches. Ouais, il y a eu des visites, tout ça. Et après, ce qui est bien, c'est qu'elle a fait ses nuits seule là. Au bout de 2 mois, 2 mois et demi. Et déjà, avant de faire des nuits complètes, elle se réveillait vraiment tous les 3 heures juste pour boire. Et après, franchement, on n'était pas embêtés. Genre, elle pleurait pas toute la nuit. Non. En plus, quand on se réveillait nous deux, parce qu'au tout début, j'ai essayé d'allaiter, mais j'ai pas réussi à continuer. Donc, au bout d'1 semaine et demie, elle était en biberon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, quand elle est passée au biberon et plus à l'allaitement exclusif, du coup, on alternait avec Elodie, on faisait un biberon sur 2 la nuit. Donc ça nous faisait dormir au moins 6 heures de suite. Donc franchement, c'était largement après, c'était fatigant cette période. C'était fatigant, mais je pense qu'il y a pire. Il y a vraiment pire, je pense, de ce que j'entends. Donc, après, bon, chacun sa fatigue, chacun son ressenti, mais c'était vraiment fatigant, c'est sûr. Été. Et après, une fois qu'elle a fait ses nuits, depuis, elle dort vraiment bien la nuit. Oui, elle dort bien. Madame, elle fait la grasse mat. Leilani, je parle. Elle dort bien. Hein. Elle fait la grasse mat, donc voilà. Ouais, quand je suis du matin et que je pars au travail, ça dort encore. Donc toi, après, t'as repris le travail vers... juin, 22 juin, ouais. Je pense. Donc c'est tout, t'as repris le travail. Moi, à côté de ça, en fait, je vous avais dit que j'avais un nouveau travail, mais je vous avais pas dit quoi, etc. Et en fait, j'avais posé une année pour création d'auto-entreprise avec Disney, on a le droit tout ça de faire ça. Et ça a été accepté. Et en fait, mon meilleur ami, il est artiste et il fait des dessins, tout ça. Et puis au fil des années, bah, c'est devenu quelque chose qu'il a voulu déployer jusqu'à faire des conventions, des choses comme ça. Et au début, bah, j'étais allée bénévolement en tant qu'amie l'aider
l'aider lors de ses conventions et tout, et ça se passait très très bien et tout. Et au final, on s'est dit que ça pouvait être pas mal si on travaillait ensemble. Et vu que moi, je voulais travailler de chez moi, notamment pour ma santé, mais aussi parce que bah, on a un bébé. Et que c'est plus simple si elle est gardée par maman. Je voulais m'en occuper à la maison. Bah, c'était le truc parfait. Et du coup, bah, je suis agent de logistique pour Charles Store. Et on vous mettra un petit screen de son Instagram, comme ça vous pourrez voir. Mais en fait, il fait des dessins d'art, surtout des animés, des jeux. Mais là, on s'est développé, on a fait des porte-clés, tout ça, enfin vraiment. Et puis on ouvre le shop assez souvent maintenant. Et on fait des conventions. Donc voilà, c'est cool. Et je vais demander une 2e année consécutive. Et voilà. Et ensuite on verra. Mais en gros, pour l'instant, je suis toujours dans la société Disney, mais j'ai fait ça quoi. Et ça me convient parfaitement. Je suis très épanouie dans mon travail. J'ai rarement été comme ça. Ça fait longtemps que ça avait plus été comme ça. Et en plus, je suis bonne dans ce que je fais, donc je suis contente. Donc c'est chouette. Donc Elle ça... approuve hein, ce que tu dis. Puis comme ça, je peux m'occuper de mademoiselle. Et voilà, être à la maison avec elle, tout ça. Oui. Et aussi moi, bah, faire ma bonne niveau. Et puis si ça va pas, je peux me reposer quand je veux. J'ai pas de contraintes d'horaire ou de trucs, tant que le travail est fait. Donc ça aussi, c'est appréciable. Et moi, du coup, bah, j'ai repris. J'étais au Marvel avant ma grossesse. Et là, j'ai repris du coup au Disneyland Hotel au bar Fleur de Lys. Oui. Pour le update. Ouais, l'update. Et vous êtes venu me voir à la Princess Week la semaine dernière. Ouais, et sinon, autre événement cool, je suis allée au concert The Eras Tour de Taylor Swift et c'était génial, franchement incroyable. Et j'ai aussi été au Guts Tour de Olivia Rodrigo. Donc j'ai fait 2 concerts, c'était vraiment génial. Et ça, c'était des événements cool. Peut-être qu'on mettra des clips ou des trucs, je sais pas. Mais trop bien, trop bien. Ça dépend du temps que j'ai pour le montage. Et aussi, on a été à un événement privé Rare Beauty. Ah oui, on a été invités. Ça, c'était dingue. C'était. Attends, explique vite fait pour ceux qui connaissent pas Rare Beauty. Rare Beauty, c'est la marque de cosmétiques de Selena Gomez. Et si vous ne le savez pas, je suis fan. Et du coup, bah, en gros, ils avaient mis un tweet comme quoi ils venaient en France, tout ça. Moi, j'avais répondu. Ils avaient dit oui, qui est disponible sur Paris, gna. Moi, j'avais répondu, mais voilà quoi, comme ça. Et puis un jour, j'ai reçu un message privé et j'ai été invitée à un événement privé. Et j'ai demandé si ma femme et ma fille pouvaient venir. À cette époque-là, elle avait 2 mois, la petite. Même pas 1 mois et demi, un truc comme ça. Et ils ont dit oui, avec plaisir et tout. Du coup, on a été à l'événement. C'était vraiment chouette. Ouais. C'était vraiment chouette. Franchement, c'était la première fois que j'allais à un événement à Beauty. C'était dingue. Enfin, pour moi, c'était comme un rêve. Et j'adore le staff de Rare Beauty. Ils sont vraiment trop cool. Ils sont super sympas. Et c'était cool parce que t'avais les sacs cadeaux avec du maquillage offert. Ouais, on a pu faire graver le blush et tout. On en a fait un pour Léonie. On a fait graver ses initiales. Il y avait des petits photos, comment on appelle ça? Des photos booths. Oui, une petite photo location. Après, il y avait des petits jeux d'arcade. Des petits jeux d'arcade. Il y avait un bar avec des cocktails spéciaux pour cet événement. Il y avait un buffet en mode un peu goûter. Un buffet, ouais, en mode goûter trop mignon. Il y avait sucré-salé, mais il y avait surtout du sucré. Mais tout en rose en plus, c'était vachement chouette. Léonie, elle a bien aimé aussi ce moment. Elle regardait partout. Ils avaient mis leur nouveauté, le blush highlighter. Il était là et bah, on en a eu un en cadeau. Donc c'était incroyable parce que déjà je le trouvais génial. J'étais en mode oh là là, quand il va sortir ça, la vie. Mais j'en ai eu un en cadeau, donc j'étais trop bien, franchement incroyable. Puis c'était l'occasion de rencontrer revoir Ashley du staff, c'était chouette. Rencontrer Chloé du staff, vraiment trop cool. Ouais.
Genre vraiment, vraiment trop bien. Donc ça aussi, c'est un événement marquant de ces 5 derniers mois, franchement. Ouais. Truc de ouf. Entre ça, les concerts et trucs, enfin ça, c'était génial. Ouais. Puis ouais, voilà quoi, le travail. Je suis allée à Dokomi en Allemagne pour le travail. On a fait la Japan Expo. Ouais. On a fait pas mal de choses. On a ouvert le shop entre temps. Donc j'ai travaillé de chez moi, tout ça. Là, on a ouvert le shop. J'ai des commandes à faire partir avant le 19 parce que après, les gars, je pars en déplacement professionnel à Madrid. Mais juste après ça, on part en voyage avec Leilani. Les premières vacances avec bébé. Ouais. Et si vous savez pas la destination, c'est... C'est où? C'est où, chérie? Tu dis où est-ce qu'on va? Tu vas prendre quoi? Tu vas prendre l'avion. Ouh, l'avion. Oh, tu vas voler. Ouais. On part à Los Angeles. Oui. Si vous savez, 5 ans si vous après. nous suivez, on est déjà allé à Los Angeles. Il y a C'est là-bas 5 que ans. j'ai été demandée en mariage. Regardez avec cette bague. Donc, Et là, 5 on ans va y après. retourner avec Nini. Avec toi, mon cœur. On va y retourner avec Leilani. On va aussi aller à Disneyland, Californie. Évidemment, on peut pas ne pas y aller. C'est évident. Et en plus, Leilani n'a jamais été. Et on part aussi avec Charles, qui est le parrain aussi de Leilani. Donc incroyable, ça va être trop bien. Et Charles, ce sera sa première fois à Disney, donc il va apparaître dans les vlogs. Il est déjà apparu dans le vlog du Disneyland Hotel. Donc là c'est pareil, on va faire des vlogs, il sera dedans aussi. Donc on sera à 4 en vacances. Oui. Et ça sera trop bien, on part du 26 septembre au 6 octobre. Yes. Et c'est donc très bientôt, très bientôt. On essaie Voilà de poster les un petits peu sur Insta, updates, si on oublie pas. parce que franchement il fallait faire un update parce que là on était silence radio, personne n'est là. Mais en même temps c'est compliqué, fallait s'adapter à la nouvelle vie avec un La bébé. nouvelle vie, la le reprise du travail. travail pour toutes les deux, le travail. Au pour final toutes moi les j'ai deux. pas eu de congé maternité, j'ai quand même travaillé, ouais, donc c'est ça. voilà. Clairement beaucoup de taf, beaucoup. Et bah aussi profiter de Ça passe tellement vite finalement les mois que, comme tu disais tout à l'heure, ça fait 5 mois et 5 mois on a l'impression que c'était hier. Oui. Donc ouais, Ouais, entre la grossesse qui nous prenait déjà pas mal de temps, mais après l'arrivée de bébé et la vie à 3 et les visites et nos proches et tout, ça passe extrêmement vite le travail, tout ça. Bah, voilà, là on a enfin pris le temps de se poser un petit peu, faire un petit récap. Ouais, il fallait parce que là, sinon on n'était pas. Puis on voulait en faire un avant de partir en vacances. On voulait faire un récap avant d'avoir les vlogs des vacances. On n'allait pas vous introduire ça, un vlog Californie comme ça. Sans vous expliquer la naissance, tout ça, enfin quand même. Surtout que pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, bah genre vous devez être trop contents, je le sais, il y en a qui envoient des messages et qui disent oh vous êtes trop mignons et tout. Puis on voulait aussi votre famille et tout, donc, faire une petite vidéo pour ceux qui ne suivent pas forcément sur Insta et qui n'étaient pas au courant. Du ouais, coup, si vous nous suivez que sur YouTube, au moins. Parce que oui, sur Insta on a posté les photos, tout ça. Mais... Ouais. Mais là au moins vous avez le petit update. Mais ouais, voilà notre bébé d'amour. Ici c'est la team des filles apparemment. Ouais. Oui, parce que finalement, en fait, on vous avait laissé avec un vlog et on n'avait pas dit que c'était une fille. Ah bah. Je pense le vlog il s'était terminé genre quelques jours avant la gender reveal. Ah oui, ouais, on a fait une gender reveal, on a et après on avait un petit peu vlogué mais finalement j'avais pas eu le temps de monter la vidéo donc on avait quasi pas filmé sur la fin de la grossesse. Après en même temps il se passe tellement de choses et tout que puis t'es fatiguée. Donc voilà. Un peu sûr. les news, je sais pas si t'avais d'autres choses à rajouter. Non, en tout cas, on a hâte de partir, de filmer aussi tout ça. C'est clair, ça va faire trop du bien les vacances parce que bah ouais, on a travaillé enfin perso, voilà quoi. Moi j'ai commencé à travailler à mon nouveau travail l'année dernière. Et donc ouais, ça va faire du bien les vacances. Ça va faire du bien de revoir la Californie. Ouais. Parce que c'est vraiment un état qu'on avait apprécié. Puis une nouvelle expérience avec un bébé. Ouais, et voir des choses qu'on n'a pas vues parce que il y avait plein de choses encore qu'on voulait voir, mais on n'a pas eu le temps la dernière fois. Ouais, donc franchement, plein de belles choses à venir. Franchement, les gars, plein de belles choses à venir. T'es contente d'aller en vacances? T'as déjà ton passeport? Ouais. Ouais. Ah bah, dès qu'elle est née, on est parti faire ses papiers d'identité, son passeport là. Elle avait 1 mois.
Ah ouais, ouais. Ah oui, pour la photo, c'était la cata. Mais ouais, comme ça, on peut partir. Ouais. Ouais, donc quand on T'as va mal aux partir, dents? elle aura 6 mois. T'as mal aux dents? Ah ouais. Voilà pour l'update. C'est clair que c'est un gros update de tous ces derniers mois. Bah, il y a eu la naissance et après tout ce chamboulement dans la vie, quoi. T'expliques un peu le prénom ou pas? Ouais, du coup, Leilani, c'est hawaïen. Comme vous le savez, on a fait notre voyage de noces à Hawaï. Et on est tombé littéralement amoureuse de cet endroit, genre incroyable. Et on a cherché des prénoms hawaïens et tout ça. On aime beaucoup les significations de leurs prénoms. Et ouais, ils ont tellement des belles significations. Puis on cherchait un prénom facile à prononcer en France, par les Français, Ouais. quand elle ira à l'école, tout ça. Donc ouais, elle Donc s'appelle Leilani, on trouvait ça simple, joli, et puis ça veut dire fleur du paradis ou couronne céleste. Ouais. Ça a plusieurs significations. Donc Donc franchement, bien sûr qu'on trouvait ça mignon. c'est très mignon. En plus, il faut savoir que au début, on a eu des soucis avec la grossesse. Peut-être qu'on l'avait dit, je sais plus. Si. Mais Vas-y, dans la grosse ouais, vidéo. on avait eu des soucis. Donc franchement, voilà, c'est notre petit miracle. Hein. Vraiment, notre bébé est enfin, elle est en parfaite santé depuis qu'elle est née et tout. Donc Ouais. franchement, on est trop contente. Tout va très bien. Et mademoiselle aussi, elle est contente. Elle est contente. Donc vous allez la voir dans nos prochaines vidéos. Voilà, c'était son introduction à notre chaîne, vu qu'elle est avec nous, elle fait partie de notre quotidien. Donc oui, on a décidé de la montrer. C'est clair. Oui. On va clôturer la vidéo? Ah oui, on va clôturer la vidéo, mon cœur. Tu dis au revoir aux abonnés? Mais elle est vraiment pas difficile à vivre. Non, On a de la chance. c'est clair. On le dit tous les jours, on a de la chance. Ouais. Allez, tu fais un bisou, mon cœur? Au revoir les abonnés. Bisous. Bon, on espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles. On vous fait des gros bisous. On vous dit à très bientôt. Bisous. Bisous.